Bonjour Patricia. Bonjour Anne. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une suite. En fait, aujourd'hui, on va continuer à parler du pardon. Alors, on a déjà fait 2 vidéos sur ce thème-là il y a déjà quelques mois, un peu plus d'une année et demie. Donc, vous pouvez vous référer à la vidéo 17, donc intitulée Le pardon, et à la 18, donc qui est une vidéo pratique avec un exercice donc qui s'intitule Comment faire un pardon avec le cœur. Ouais. Donc la première, ce sera le pardon partie 1, vu qu'il y a une partie 2 qui est maintenant, je changerai le titre. Ouais. Mais surtout, allez vous référer à ces 2 vidéos-là, notamment l'exercice. C'est vraiment l'exercice de base en fait. Je sais que de temps en temps que j'indique qu'il peut y avoir des niveaux au-dessus de pardon, mais tant qu'on n'a pas validé ces niveaux-là, cette façon-là de faire les pardons, je peux pas expliquer le reste en fait. Donc pour moi, je sais pas si un jour il y aura une version au-dessus en vidéo, parce que c'est compliqué, parce qu'il faut que je puisse m'assurer que vous ayez déjà validé celui d'avant. Et ça en vidéo publique sur YouTube, c'est compliqué. Ouais. Bon, en tout cas, là, on va reprendre quelques notions donc abordées dans la première vidéo sur le pardon, et peut-être aller un peu plus loin aujourd'hui, parce que Patricia, tu as peut-être des choses, des nouvelles révélations à nous faire autour du pardon. Enfin, je pense que voilà, depuis 1 an et demi, il peut y avoir des choses qui ont bougé. Alors, moi, je voudrais juste reprendre ce que tu nous as appris en fait à travers cette vidéo, enfin ces 2 vidéos. Pour résumer, donc tu nous as bien montré l'importance du pardon pour éviter de bloquer des énergies. C'est vraiment important. Tu nous as appris qu'il fallait prendre en compte le point de vue de tous les protagonistes de la situation, voir comment chacun, enfin se mettre à la place de l'autre, enfin voir comment chacun a vécu la situation. Alors sur ce point-là même, genre, la précision qui me vient là tout de suite, c'est que quand on dit chacun, j'ai pas revu la vidéo, toi tu l'as sûrement revu pour préparer, moi pas, mais bon voilà, au pire ça fera référence à ce que je dis là-bas, mais il y a certes les êtres humains, les animaux s'il y en a, mais il peut aussi avoir la conscience des lieux. Alors tu l'avais pas abordé comme ça, tu avais parlé d'un objet par exemple. Voilà, donc il peut y avoir un objet, mais il peut y avoir la conscience des lieux. Par exemple, je sais pas, moi on a crié sur quelqu'un, on s'est engueulé avec son partenaire, etc. dans une pièce de sa maison. Il va y avoir une mémoire dans le mur. Okay. Le lieu, il aura quelque chose qui sera imprimé sur lui. Alors lui, il aura pu faire ses demandes en justice ou autre. Lui, il aura ses propres pardons à faire envers ceux qui l'ont attaqué, du coup, à ce moment-là, qui étaient dans la pièce. Même si c'était pas vraiment ce qu'ils avaient désiré faire, ni quoi que ce soit, c'était pas de générer des attaques, c'était juste de s'exprimer. Sur le lieu, la conscience du lieu, ça va lui générer des attaques à ce moment-là. Donc il y a aussi, quand on dit tout le monde, c'est tout le monde dans la matière, dans le subtil, les différentes consciences qui sont présentes, etc. D'accord, très bien. Merci pour cet ajout, parce qu'effectivement dans la première vidéo, tu prends l'exemple d'une situation où il y avait un objet qui avait été cassé, donc il fallait demander pardon aussi à l'objet, mais il n'avait pas été question du lieu dans lequel la situation s'est produite. Donc dans ce cas-là, il faudrait aussi... donc oui, dans ce cas-là... le lieu, lui, ça peut lui créer des failles, ça peut lui créer des mémoires dans les murs, comme j'ai dit, ça peut faire plein de choses. Donc, c'est important que lui fasse ses pardons. Enfin, il faut comprendre qu'il y a des consciences partout, même là où on pense qu'il n'y en a pas, il y en a. Il y a un petit grain de riz, il y a une conscience dedans, une feuille, il y a une conscience. Enfin, c'est vraiment tout. Donc, les pardons, eux aussi, ils ont à les faire. Et on a aussi à leur faire, à demander pardon. Voilà, c'est dès qu'il y a une conscience en fait. Bon, alors là, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. On fera le résumé des autres choses après. Mais du coup, là, est-ce qu'on pourrait pas globaliser en fait, puisque s'il y a eu une situation problématique sur laquelle il faut demander pardon et que ça touche vraiment toutes les consciences de tout ce qui a pu être touché, est-ce qu'on peut pas faire quelque chose de global plutôt que de citer tous ceux qui quand on va avancer sur son chemin, oui. Ouais. Dans un premier temps, quand tu vas faire les apprentissages, il faut que tu prennes conscience de tous ceux qui sont impactés. Donc à partir de là, à toi de les trouver. À te connecter à tes guides, alors à qui est-ce qu'il faut que je fasse que non, tu utilises ton billet, ton nom, aux parties d'être qui ont peut-être qui sont renseignés
par rapport à ça, parce que tu as ce travail de pardon qui est là sur ton chemin et que c'est le moment de le faire, et ben il y en aura dans le subtil qui seront renseignés. Il y a des endroits dans le subtil sur des plans Okoto, Shofu et Hohoho où on peut aller, où les parties d'être notamment peuvent aller récupérer les informations de qui sont impactés et donc de à qui faire les pardons. Parce que là, je pense à ton grain de riz, Oui. une conscience. Peut-être qu'il a été impacté dans la situation où il y a eu une dispute et qu'il était peut-être dans la pièce. Est-ce que lui, Alors faut l'inclure l'image qui me vient par exemple, tu te disputes alors que quelqu'un est en train de cuisiner dans la cuisine, ton grain de riz il est en train de cuire, forcément que la dispute va impacter la cuisson. Et donc la nourriture sera pas forcément aussi bonne, énergétiquement parlant, que s'il n'y avait pas eu la dispute. Certes, mais alors je là, pousse le bouchon bien très sûr, loin, hein, j'avoue, mais je vais le pousser aussi, c'est que du coup, comment on fait pour penser à tous les choses, tous les êtres qui peuvent être impactés par la situation. En fait, c'est un travail qui va se faire petit à petit. Il faut pas se dire bon, ok, là j'ai un pardon à faire. J'ai pensé il y a tout ça. Non, là vous allez vous saturer, vous n'allez pas réussir à votre travail, vous allez vous bloquer sur des choses. Faut pas se dire forcément je veux vraiment vérifier tout le monde qu'il y a. Mais en tous les cas, être dans cette intention de cibler au plus large, de comprendre tous ceux qui sont impactés à ce moment-là. Et puis peut-être que un peu plus tard, vous allez revenir en disant ah tiens, j'ai oublié celui-là. Ah bah oui, bah maintenant je vais lui faire le pardon. C'est pas forcément tous à faire sur le même moment parce que vous aussi vous allez apprendre petit à petit à comprendre où sont les consciences, qui elles sont, etc. Et donc du coup à parler avec elles, à communiquer avec elles et à interagir avec elles. Et à partir de là, ben oui, ça sera une évidence que vous avez aussi des pardons à lui faire à ce moment-là. Là, je pense que si j'ai eu l'intuition de le dire maintenant, c'est qu'il y en a certains sûrement qui écoutent la vidéo. Moi, je pense notamment à certains clients que j'ai qui regardent aussi les vidéos, qui ont énormément avancé en ce moment sur leur pardon et on a fait des séances vraiment ciblées sur des pardons à des très très hauts niveaux. Et notamment, eux, ils vont devoir aller vers ce genre de choses. Tous ceux qui regardent la vidéo quand elle va être publiée au tout début n'auront pas forcément à faire un pardon qui impliquera ça. Ok, d'accord. Bon, je comprends mieux effectivement. Donc, pour résumer, oui, il faut vraiment essayer d'englober en tout cas tous les... Quand on parlait de protagonistes de la situation, c'est... tu parlais des lieux, mais ça peut être aussi d'autres éléments, quoi. Mais bien sûr. Bon. Je te dis, à chaque fois qu'il y a une conscience, il peut y avoir un pardon. Donc c'est très vaste. Ok. Alors dans la première vidéo, donc la numéro 17, on a vu aussi que selon toi, le pardon, ça recouvre aussi bien le fait de demander pardon à quelqu'un que de pardonner à quelqu'un aussi. Et puis aussi se pardonner à soi-même, ce qu'on oublie assez souvent. Oui. Alors, est-ce que, donc pour toi, le pardon, c'est tout ça. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu là-dessus? Parce que moi, ce qui me questionne par rapport à ça, c'est que pour moi, c'est pas la même chose, c'est pas le même mouvement de demander pardon à quelqu'un qu'on a blessé ou à qui on a dit des choses qu'on regrette, que de pardonner quelqu'un qui nous aurait fait quelque chose qui nous a blessés. Et pourquoi toi? Parce que je pense qu'il y en a d'autres qui vont regarder la vidéo, c'est comme ça. Comment est-ce que tu pourrais définir que c'est pas la même chose? Le mouvement n'est pas le même. Il y a un mouvement où c'est toi qui demandes pardon pour une chose que tu as faite, que tu juges devoir réparer en quelque sorte. Et dans l'autre sens, c'est l'autre qui a fait quelque chose qui t'a blessé. Mais dans les deux cas, en fin de compte, alors certes, c'est toi qui acceptes le pardon de l'autre d'une certaine manière, ou enfin, encore que quand tu pardonnes à quelqu'un, il n'a pas forcément demandé pardon de son côté. Mais d'une certaine manière, le pardon, comment est-ce que je pourrais le dire en fait, moi, dans l'image que j'ai, c'est que la situation, ce qui a généré le fait qu'on demande pardon, ça fait comme une grosse boule noire, tu vois, qui est comme ça, qui bouge un peu constamment, un peu instable, etc. Le fait de c'est comme s'il y avait quelque chose qui était enfermé dedans. Le fait de demander pardon, ça va enlever une première couche. Et puis quand on aura fait tous les pardons dans tous les sens, que ce soit toi qui demande pardon, toi qui acceptes des pardons, etc.,
ben ça va enlever toutes les couches. C'est pour ça qu'il faut prendre tous les protagonistes. Et quand tu as enlevé toutes les couches, ben le truc qui est à l'intérieur qui doute, ben il peut partir. Alors ça, je le comprends très bien, surtout avec cette image-là. Mais prenons l'exemple d'une dispute, une dispute entre deux personnes. Bon, c'est pas le bon exemple, mais c'est pas facile de trouver les exemples directs en vidéo, hein, je vous assure. Il y en a un qui est à l'origine de la dispute, qui va vraiment dire des choses pas belles à l'autre personne. Donc il y en a une des deux personnes qui va demander pardon à l'autre et l'autre qui va pardonner. Ça peut être les deux qui ont à demander pardon aussi. C'est-à-dire que si tu peux avoir des situations, et c'est souvent le cas, où l'autre a réagi à quelque chose que tu avais fait alors que toi tu pensais que c'était juste, etc. Mais est-ce qu'il faut... Alors, compliqué. C'est toujours très compliqué les pardons. C'est pour ça que je trouve très intéressant que tu aies envie de faire une deuxième partie. Ouais. Parce que est-ce qu'il faut que les deux... est-ce qu'il faut qu'il y en ait une des deux qui demande pardon et l'autre qui accepte le pardon Non, pas forcément. Parce que il y en a où ils seront peut-être pas rendus dans le même travail, au même niveau du travail. Donc toi, tu peux être rendu à un niveau sur ton chemin ou autre où il faut que tu libères le truc pour toi. Mais lui, il le libérera peut-être pas de son côté. Donc il faut que tu vois cette boule là qui est comme ça que j'expliquais tout à l'heure. Tu en as une de ton côté, dans ton être, puis l'autre il en a aussi une de son côté, parce qu'il y a des énergies qui maintient, etc. Lui, il faut qu'il fasse son travail de pardon, donc de demander pardon, d'accepter des pardons, de pardonner, etc. de son côté. Toi, tu vas travailler sur ta boule à toi. Et un truc qui est en commun plus loin, mais ça se fait encore autrement, c'est le principal quand chaque personne travaille sur son pardon, c'est travailler sur celle qui est en soi. Et donc à partir de là, toi trouver tous les protagonistes pour arriver à trouver tous les pardons. Alors certes, quand tu as une discussion avec la personne en face, tu peux discuter et puis dire ah oui, j'avais pas vu comme ça ou autre. Des fois, c'est plus facile de comprendre certaines choses. Mais en soi, c'est pas une obligation d'avoir l'autre personne en face et c'est pas une obligation que l'autre fasse ce même travail de pardon en même temps. D'accord, oui, ok. Donc en fait, quand toi tu dis je te pardonne d'avoir fait ça, c'est limite, des fois tu peux le faire en avance par rapport à l'autre. Alors comment je pourrais expliquer ça? Je vois des petits pompons là sur le côté, là on va les utiliser. Toi, c'est ta petite boule que je disais là tout à l'heure, là qui va dans tous les sens. Elle est grise. Voilà. Ça, c'est celle de l'autre. Et ça, c'est celle qui est dans le subtil. Parce que j'ai d'autres fils. Ah, de toute façon, on va les mettre. Ah oui, attends, ça se voit pas bien. Je peux piquer ta feuille 2 secondes. Voilà, on va le mettre sur du blanc, ça se verra mieux. Est-ce qu'on voit tout? Donc ça, c'est les deux personnes. Et ça, c'est dans le subtil. On voit, donc, on va dire la personne 1, la personne 2 et dans le subtil. Ça se voit. Donc, toi, tu as ton travail de pardon à faire. Petit à petit, tous ces petits poils, ils vont partir parce que du coup, tu vas libérer les choses. Lui, de son côté, quand ça sera son moment, ça sera ça. Mais au moment où tu as fait cette scène qui a demandé des pardons, en fait, tu as ces deux-là qui sont créés sur toi. Et puis, c'est pas tout à fait un égrégore, mais ça ressemble à ça, un égrégore qui va se faire sur celui-là. Donc, tous les protagonistes vont se relier à celui-là dans le subtil. Celui-là, il sera complètement libéré quand tous les protagonistes auront fait leur pardon de leur côté et qu'il n'y aura plus rien. Mais alors, celui-là, s'il ne le fait pas? Et bien, en fait, ce qui va se passer, c'est que toi, si tu libères tes pardons de ton côté à ce niveau-là, donc d'un seul coup, il va disparaître. Mais le genre d'égrégore ici va exister encore parce qu'il restera encore au moins un. Et en fait, là, il va y avoir comme, comment je pourrais dire, on pourrait dire un genre d'hologramme, tu vois, une copie, grosso modo, qui est faite de celui-là, qui va être à l'intérieur de ça, et qui va lui permettre d'avoir les liens encore existants. Donc lui, il aura encore ses travaux à faire, mais toi, tu n'auras plus directement dans ton être, parce que toi, tu auras fait tes pardons. D'accord. Ça te va si j'explique comme ça? Alors, faire les pardons, pour toi, c'est soit pardonner, soit demander pardon. Voilà. C'est la même chose. Et il ne faut pas s'oublier, soi. D'accord. Mais, tu vois, c'est ça, moi, cette... c'est faire les pardons de manière générale, en fait. Oui. Donc, pardonner, tu fais un pardon par rapport à l'autre. Oui. Et l'autre, c'est je demande pardon. Oui.
Mais tu vois, pour moi, c'était pas la même chose. C'est deux pardons, comme tu dis, dans un sens différent. Voilà. Mais toi, si tu veux complètement libérer ta boule là à l'intérieur de toi, eh ben, il faut que tu fasses les deux sens. C'est ça qui est pas évident. Mais non, parce que ça te demande de penser et de capter c'est même pas penser. Parce que si tu imagines des choses que l'autre a faites, ou a pu penser, etc., en disant ah ouais, t'as dû le ressentir comme ça, donc je te demande pardon par rapport à ça. Je sais pas, t'es en colère, t'as dû te sentir vraiment triste que je t'ai dit des choses de cette manière-là, je suis désolée, je te demande pardon. Ça pourrait être le cas, tu vois, par exemple. Admettons que lui, il l'ait pas senti comme ça. Ben, à ce moment-là, tu vas créer un lien de tristesse chez lui. Donc en fait, c'est pour ça que c'est dangereux le fait de penser. L'idéal est de capter dans le subtil, donc demander avec son aide, son oui, son nom, ses guides, etc., qu'il y ait une vérification qui soit faite, exemple de corruption, comme je dis, en accord avec les lois licites, des pardons qu'il y a à faire. Ça devient plus complexe quand même. Hein. Parce que là, en fin de compte, tu vas arriver sur une justesse. Tant que tu es dans la réflexion de « Ah, il a dû se penser ça comme ça, etc. » Tu imagines des choses à sa place. Et si on n'imagine pas ce que ça a pu créer chez l'autre et qu'on fait quand même le pardon, parce qu'on sait que ça va nous faire du bien et que ça va lui faire du bien à lui aussi. Alors dans ce cas-là, tu peux juste te dire « Moi, je t'ai envoyé ça à ce moment-là, je te demande pardon. » Mais tu peux pas dire je te pardonne pour ça, parce que tu sais pas si lui, il a vécu les choses de cette manière-là. Donc d'une certaine manière, tu vas faire qu'une partie de ton pardon, et puis ça va être peut-être coupé en deux, mais au final, il en restera et tu n'auras pas tout libéré. Ah mais c'est très compliqué les pardons, hein. Ça va très très loin. Hein. Mais c'est pour ça qu'il faut y aller aussi étape par étape et pas être dans l'obstination de vraiment forcément vouloir tout faire, parce que il faut enlever les couches petit à petit. Tout faire d'un coup, en plus ça serait pas forcément évident à gérer si c'est quelque chose qui en plus est là depuis longtemps, etc., qui a pris de l'énergie, de l'ampleur et tout ça. Si tu libères tout d'un coup, ça peut te faire une montée d'énergie d'un coup. Si tu sais pas gérer ces montées d'énergie, ça peut être dangereux pour toi. Ok. Et c'est aussi pour ça que les apprentissages se font petit à petit. Et c'est aussi pour ça que je sais qu'en vidéo, je ne vais pas tout indiquer. J'indique vraiment en général les bases, parce que ça pourrait être dangereux si quelqu'un veut aller trop vite, trop rapidement. Là, si on est rendu au fait que j'ai eu l'intuition, que j'ai vérifié, j'ai le droit de parler jusqu'à ces niveaux-là, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de libérations qui se sont faites, de différents trucs qui manipulent les gens, etc. Et que les gens, il y a déjà beaucoup d'épurations qui ont été faites à eux, et ils sont dans la capacité de l'entendre. Je ne vous dis pas de le pratiquer entièrement, essayez juste de capter ce qui est le plus juste pour vous. Par exemple, mes guides, là, je veux travailler, ou mon être, il faut que là, je fasse ce pardon-là, je le ressens, il faut vraiment que j'arrive à me libérer par rapport à ça. Est-ce que vous pouvez aller vérifier les informations en accord avec les lois licites, exemple de corruption, des pardons qu'il faut que je fasse? Vous listez vos trucs de vos côtés, vous cochez, vous ayez intuitivement les mots ou les situations, peut-être qu'il y a des images qui vont vous venir, sans forcément que ce soit complètement visuel. Et puis vous cochez, vous vérifiez, et une fois que vous avez vérifié, vous faites votre pardon comme dans l'exercice de pardon. Et quand vous arriverez très 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 loin, que vous aurez validé tous ces apprentissages-là, il y aura d'autres choses, comme j'avais parlé, les bulles de pardon, etc. Ou limite, moi je sais très bien qu'aujourd'hui, si on m'attaque dans le subtil, c'est simple, le truc il arrive même pas totalement vers moi. En fait, j'ai capté l'information dans le subtil. Le truc qui correspond, c'est envoyé directement dans le subtil à la justice. Et en fait, ça n'a pas le temps de m'atteindre. Le pardon, il est déjà fait avant même que ça m'atteigne. Bon, au bout d'un moment, du coup, c'est tellement libéré que vous allez arriver à ça. Mais ça demande beaucoup de travail. Et ça demande des étapes intermédiaires. Et il ne faut pas chercher à les brûler. Parce que sinon, ça peut vraiment vous déstabiliser énormément. Et vraiment, je mets vraiment un gros attention là-dessus. N'essayez pas d'aller trop vite. C'est pas bon. Cherchez l'information qui est la plus juste pour vous dans le travail que vous avez à faire. Ok.
Bon, moi, tu vois, ça me pose plein de questions. Alors j'avais quand même une dernière petite question. Bon, maintenant j'ai la réponse, hein, mais elle était peut-être un peu naïve cette question-là, mais je vais la poser quand même. Est-ce qu'il faut que la personne à qui on a demandé pardon nous l'accorde, ce pardon, pour que la libération soit totale? Pas forcément. Pas forcément. À partir du moment, comme du coup j'indiquais avec les petits pompons là, à partir du moment où vous avez libéré votre bulle, lui il aura quelque chose qui permet que ce qu'il a travaillé, il a encore ce travail qui est possible, mais que vous, de votre côté, vous en soyez complètement libéré. Oui. Ce qui reste à l'autre ne nous regarde pas, quoi. Non, enfin, c'est son voilà. travail à lui. Okay. Nous, on pense, on est égoïste, on pense à soi. Ouais. Et c'est pour ça que des fois, il y en a qui veulent forcer en disant « Oui, il faut vraiment qu'on ait une discussion là-dessus parce que moi, j'ai affaire... » Non, mais c'est son travail. S'il n'a pas envie de travailler dessus pour l'instant, c'est son problème, c'est pas le vôtre. Bon, ben alors ça s'éclaircit un peu pour moi. Merci Patricia. Je vois qu'il y a quand même encore du travail, hein. On n'en sort jamais. Si, tu vois, moi j'arrive à pardonner avant que ça arrive. Oui, mais bon. Ben, je nous le souhaite, hein, mais c'est vrai que ouais, il y a beaucoup de boulot et pas que là-dessus, donc bon. Alors, je retiens quand même, et ça tu l'avais dit dans la première vidéo, il y a un processus en fait avec des étapes hein, pour le pardon. Il faut trouver les bonnes phrases, il faut travailler avec son oui et son non. Hein, là, on est toujours d'accord là-dessus. Tout à fait. Bon, ok. Bon, mais je pense qu'on va s'arrêter là. Moi, j'ai les éléments pour travailler. J'espère que ça vous aura intéressé, que vous allez aller un petit peu plus loin dans ce travail-là. Et puis surtout n'hésitez pas si comme là c'est Anne qui avait eu du coup une information en plus en se demandant tiens j'ai des questions par rapport à ça, si vous-même vous avez des questions, mettez-les en commentaire et puis on peut faire une troisième partie. Voilà, enfin c'est vraiment, en plus c'est des notions qui pour moi sont extrêmement importantes, que voilà, si vous avez encore des questions, faut vraiment pas hésiter. Et refaites l'exercice de la vidéo numéro 18 autant que vous voulez. Bon, merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.